Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1935 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 8 septembre avec des anniversaires et tout d'abord c'est Bruno Fernandes, le joueur portugais, le joueur de Manchester United. Il fête aujourd'hui ses 28 ans, un petit bilan de sa carrière, plus de 479 matchs disputés pour plus de 148 buts et 115 passes décisives. Partout il est passé avec le Portugal, avec Manchester United et avec le Sporting. Des magnifiques stats bien sûr pour Bruno Fernandes, bon anniversaire à lui. Un autre portugais c'est Moutinho, il fête aujourd'hui c'est 36 ans, c'est ancien joueur de Monaco, maintenant joueur de l'équipe de Wolverhampton. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi l'allemand Julian Weigl, il fête aujourd'hui ses 27 ans, donc joueur actuellement de l'équipe de Gladbach. Et il y a aussi ce joueur, les gars, c'est un joueur croate que je pense personne ne connaît, il a seulement 20 ans, c'est le crack du RB Salzbourg, Luka Suzic, il fête aujourd'hui ses 20 ans, retenez bien son nom, donc voilà, nous à surveiller bien sûr ce jeune crack qui fête aujourd'hui seulement ses 20 ans. Et il y a aussi Jean-Michel Larquet, il fête aujourd'hui ses 75 ans, son duo avec Thierry Roland à l'époque, donc voilà, Jean-Michel Larquet commentait à l'époque les matchs de l'équipe de France. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. Et bien sûr, on va parler de la Champions League. Et tout d'abord, de l'équipe marseillaise. L'OM se déplaçait hier soir du côté de Tottenham pour sa première journée de Champions League. Et l'Olympique de Marseille battu 2-0. J'ai regardé le match et je pense que Marseille peut nourrir d'énormes regrets. Donc, un buteur dans la rencontre, c'est Richarlison qui a inscrit un doublé en l'espace de 5 minutes. Un carton rouge Mbamba. Ce carton rouge a plombé totalement l'équipe marseillaise parce que l'OM a fait vraiment une très très belle première période après le carton rouge subi juste après le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, donc 2 minutes après, c'était beaucoup plus compliqué bien sûr pour l'équipe de Marseille. Les statistiques du match, donc on peut voir que Marseille a quand même plus de possession de balle malgré qu'ils ont joué toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins. Donc 18 tirs pour l'équipe de Tottenham, seulement 2 tirs cadrés. Sur ces 2 tirs cadrés, pas de but, c'est vrai que Paul Lopez, les gars, il n'a pas eu grand chose à faire vu qu'il y a eu beaucoup de frappes hors cadre, mais les frappes cadrées, il n'a pas réussi à les arrêter, alors que l'OM, les gars, c'est 9 tirs, une frappe cadrée, aucun but. Donc voilà, dommage pour bien sûr cette équipe marseillaise qui aurait mérité bien sûr mieux que cette défaite. Au moins le match nul, je pense, aurait été plus mérité pour l'OM. Et voilà, ce carton rouge a plombé totalement les espoirs marseillais et l'OM chancelle en une de journal l'équipe. Donc plombé par le carton rouge de Chancel Mbamba. Dès le début de la deuxième mi-temps, Marseille s'incline chez le favori du groupe D. Dans l'autre match, le Sporting s'est largement imposé à Francfort 3-0. On va en parler tout à l'heure de l'autre match dans le même groupe. Mais on revient bien sûr sur cette équipe marseillaise. Et Igor Tudor, après la défaite contre Tottenham, je pense qu'on a fait un bon match. Donc il a dit au micro de Canal+, donc c'est un mélange d'émotions. Je pense qu'on a fait un bon match en première mi-temps. On les a dominés après le carton rouge. Ça a été beaucoup plus compliqué. On ne s'est pas créé beaucoup d'occasions et au final, 2 centres ont décidé du sort du match. Je n'ai pas bien vu l'action du carton rouge et si Jonathan Klaus était loin, peut-être que ça aurait pu être seulement un jaune. Je ne peux vraiment pas juger. Voilà. Donc en gros il a taclé Mbamba et c'était le dernier défenseur. Minson a pris de vitesse et du coup c'est carton rouge plutôt logique parce que bien sûr il y a faute, c'était le dernier défenseur et bien sûr ça a plombé totalement cette équipe marseillaise pour cette deuxième mi-temps. Valentin Rongier, le capitaine Marseille, il a dit on est frustré, à 11 contre 11 on faisait jeu égal, on dominait même, on savait qu'on pouvait rivaliser avec ce type d'équipe mais ça fait 0 points, c'est pas suffisant, le rouge nous a tué. La même chose pour Jordan Verretou au milieu de terrain avec Valentin Rongier, on est frustré. Le rouge change le match à 10 contre 11, c'est beaucoup plus difficile et ça se joue sur des détails. La différence entre Tottenham et l'OM ce soir, le carton rouge, on va rien lâcher, c'est vrai que voilà, ce rouge a plombé le match, mais voilà, c'est un fait de jeu, bien sûr, les cartons rouges, ça existe dans le foot. Donc voilà, c'est 0 point pris par cette équipe marseillaise et dommage parce que on peut voir la 73e minute, il y avait toujours 0-0, Richarlison a inscrit un but quelques minutes après et on peut voir que Marseille a failli faire le hold-up parce qu'ils arrivaient, c'était une attaque défense, ils ont eu une occasion. On peut voir qu'Amin Harit était à 2 doigts d'ouvrir le score avec un joueur en moins. Dommage, il n'a pas réussi à concrétiser bien sûr cette occasion qui a été énorme bien sûr pour l'équipe marseillaise. Les autres photos du match, on peut voir par exemple Guendouzi, on peut voir aussi Gerson qui a été bon en première mi-temps. Après on l'a beaucoup moins vu bien sûr en seconde période. Et l'OM les gars a encaissé au moins un but lors de ses 16 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc c'est vrai qu'en Ligue 1, ça fait pas mal de matchs qui n'encaissent pas de but. Mais voilà, en Ligue des Champions c'est compliqué parce que là c'est le top euro.
européen, on va dire. Et voilà, ça fait 16 matchs d'affilée que Marseille prend au moins un but en Champions League. Et la dure loi des Spurs, hein. Donc 2 buts en 5 minutes hein, pour Richarlison qui disputait lui ses premières minutes en Champions League, parce qu'oubliez pas qu'il jouait du côté de Everton. La saison dernière, Everton jouait pas la Champions League, hein, donc c'est la première fois qu'il jouait la Ligue des Champions. Il a été décisif. Hein. En plus, 2 tirs cadrés, hein, c'est ça surtout qui est rageant, c'est seulement 2 tirs cadrés par l'équipe de Tottenham et 2 buts. Hein, ils ont été super efficaces. Et auteur d'un doublé, Richarlison est évidemment élu Man of the Match face à l'Olympique de Marseille. Donc bien sûr, c'est amplement mérité. On peut voir aussi Hugminson qui a fait du mal à Marseille, hein, parce que c'est lui qui cause le carton rouge hein, pour cette équipe phocéenne. Et magnifique, hein, Richarlison n'a pas pu retenir ses larmes pour célébrer avec son père après avoir marqué un doublé lors de ses débuts en Ligue des Champions. Donc il est parti voir son père qui était dans le public tout simplement. Et bien sûr, il a célébré hein, ce premier but en Champions League hein, avec sa famille. On peut voir qu'il a obtenu la note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal de l'équipe. Hein, Richarlison, Guijo, les gars, le défenseur Marseille, l'ancien défenseur du Spartak, une note seulement de 3 sur 10 hein, par rapport à son match hein, qui a été très compliqué hier. On peut voir dans les tribunes du côté de Marseille avec Joey Barton, hein, qui est un ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Il était présent dans le cortège marseillais à Londres hein, parce qu'il déteste hein, l'équipe de Tottenham. Donc il est venu avec les supporters marseillais. On peut le voir qu'il a été filmé, hein, Joey Barton avec les supporters marseillais bien sûr, hein, c'est ancien joueur de l'OM, il était avec le COP de l'OM. Et ça a chauffé entre les supporters de l'OM et ceux des Spurs. Donc de nombreux affrontements ont lieu entre les supporters de l'OM et de Tottenham hein, pendant la rencontre. Donc insultes, bâches de clubs retirés, drapeaux LGBT enlevés, la police a dû intervenir. Hein, donc voilà, ça a été très très chaud, surtout en fin de match. Hein, il y a quasiment eu des bagarres hein, entre les supporters marseillais et les supporters de Tottenham. L'autre match dans le même groupe, c'était entre l'équipe de Francfort, futur adversaire hein, de l'équipe de Marseille, c'est mardi prochain au Vélodrome cette fois-ci. Et Francfort, un dernier champion de la Ligue Europa, bon, ils ont pris une sacrée correction, 3-0 hein, contre le Sporting. Donc voilà, belle victoire hein, des Portugais. On peut voir les statistiques du match. Hein. Alors que Francfort a quand même beaucoup tiré, plus de 11 tirs, aucune est rentrée au fond des filets, alors que l'équipe du Sporting a ses 5 tirs cadrés et 3 buts, hein, très efficaces. Et Marcus Edwards fait du très très sale hein, contre l'Eintracht Francfort, un but et une passe décisive, et bien sûr c'est lui qui a reçu le trophée d'homme du match hein, voilà, de ce Francfort Sporting. Hein. Félicitations à ce joueur que je connais pas trop, c'est un joueur anglais. Et sur sa passe décisive, hein, c'est pour Trincao. N'oubliez pas que ce joueur est prêté par le Barça, il vient d'inscrire son premier but dans sa carrière en Ligue des Champions avec le Sporting, hein, donc félicitations à lui. A noter que l'ancien parisien Junior Dina Ememe est déjà titulaire en Ligue des Champions avec Francfort hier soir. Hein, il a commencé titulaire directement, l'ancien joueur du PSG qui commençait jamais titulaire avec le Paris Saint-Germain, mais cette fois-ci il a été titulaire hier. Et ça a été la même chose les gars pour Randal Kolo Muani, l'ancien joueur de Nantes. Lui aussi il a effectué ses premières minutes en Champions League hein, dans sa carrière pour l'ancien attaquant nantais. Et du coup le classement du groupe D, donc du coup le Sporting et Tottenham en tête. Hein, donc Marseille déjà dans une mauvaise posture. Bon, ils ont joué le match le plus compliqué, hein. En plus c'était à Tottenham contre le favori du groupe. Donc le prochain match, là ça sera 2 matchs à domicile hein, contre Francfort et après contre Sporting. Il va falloir prendre absolument les 6 points pour Marseille hein, s'ils veulent se qualifier hein, pour les 8e de finale. On va parler d'un autre groupe, c'est Naples hein, contre Liverpool, très belle affiche. On peut voir la grosse correction prise par les Reds, hein, 4-1 ils ont pris, ils ont perdu hein, du côté de Naples. On peut voir tous les buteurs de cette rencontre, les statistiques du match. J'ai pas vu le match hein, parce que j'ai regardé Marseille hier, mais on peut voir que Naples a quand même dominé hein, cette équipe de Liverpool. Ils ont été très efficaces, hein, 8 tirs cadrés, 4 buts, hein, donc 50% des frappes cadrées ont fini au fond des filets et battu 4-1 par Naples, hein, 2 victoires en 7 matchs cette saison, 7e de la Première Ligue. Ce fut un départ catastrophique hein, pour Liverpool hein, ce début de saison. Pourtant ils avaient très bien démarré, le Community Shield remporté contre Manchester City, mais depuis là ça va pas fort hein, pour l'équipe de Jürgen Klopp. Et Klopp les gars a perdu tous ses matchs face au Napoli au Stadio Diego Armando Maradona, donc le stade hein, de Naples hein. Donc 2-1 avec Dortmund à l'époque hein, il avait perdu aussi 1-0 contre Naples hein, 2-0 et 4-1 à chaque fois dans ce stade hein, où il n'arrive pas du tout à s'imposer, même prendre un point, il n'arrive pas du tout. À chaque fois c'est défaite hein, pour Klopp hein, du côté de Naples. Et Klopp les gars affiche un pauvre 28% de taux de victoire cette saison avec Liverpool hein, c'est très très peu. À titre de comparaison, Thomas Tuchel en avait 43% avec Chelsea. Thomas Tuchel, bon, pour ceux qui ne savent pas, on en parlera tout à l'heure en fin de vidéo, il a été viré hier par l'équipe de Chelsea. On peut voir qu'il avait plus de pourcentage de victoire que Klopp hein, mais Klopp
malgré qu'il a moins de pourcentage de victoire, lui il est toujours en place alors que Thomas Tuchel a été viré hier. Donc Klopp est-il en danger? Peut-être, voilà, c'est vrai qu'il a fait du bien fou, il a quand même, ça fait plus de 6 ans qu'il est là. L'équipe de Liverpool avant ça stagnait autour de la 7e, 8e place en Première Ligue. Il est arrivé, il a gagné la Ligue des Champions, la Première Ligue, tout ça, mais depuis ce début de saison, c'est compliqué. Bon, je pense pas quand même qu'ils vont le virer, mais bon, on sait que dans le foot, des fois ça va très vite, par exemple la preuve, hier avec Thomas Tuchel. On va parler de ce défenseur Virgil van Dijk. Et c'est très compliqué ce début de saison pour lui. Donc Van Dijk a concédé autant de pénaltys en 7 matchs avec Liverpool cette saison, donc 2 pénaltys, que lors de ses 164 matchs précédentes apparitions en Première Ligue et en Ligue des Champions réunis. Donc voilà, tout est dit bien sûr sur cette statistique. Il a du mal, le défenseur Virgil van Dijk. Et Liverpool a perdu 3 matchs de phase de groupe de Ligue des Champions depuis le début de la saison 2019-2020. Donc 2-0 contre Naples, 2-0 contre l'Atalanta Bergame et 4-1 contre Naples. À chaque fois, c'est des clubs italiens qui arrivent à battre l'équipe de Liverpool en phase de poule de Champions League. N'oubliez pas que Liverpool la saison dernière c'était 6/6, ils avaient gagné leurs 6 matchs et là ils commencent déjà avec une défaite pour cette nouvelle saison. Et seules 4 équipes ont marqué plus de 3 buts en première mi-temps contre le Liverpool de Jürgen Klopp. Donc il y a eu Tottenham en 2017, City en 2020, Aston Villa en 2020 qui avait marqué 4 buts en première période, et là du coup Naples en 2022, donc la première fois que ça arrivait en Ligue des Champions, parce qu'il y avait déjà 3-0 pour Naples à la mi-temps hier lors de cette rencontre. Et seules 2 équipes ont marqué plus de 4 buts en Ligue des Champions contre les Liverpool de Klopp, donc l'AS Roma et Naples, donc toujours made in Italy, bien sûr, les Italiens, en gros les clubs italiens font mal à cette équipe de Liverpool. Et du côté de Naples les gars, c'est comme une magnifique victoire, et ce joueur que je parle de plus en plus, Kishka, donc Kvaratskhelia, en ce début de saison est juste incroyable, donc de nouveau décisif. Hier il a délivré une passe D, lui qui a déjà été pas mal buteur en ce début de saison de Serie A, donc la sensation de ce début de saison, ça a été une recrue, en gros c'est le joueur qui remplace actuellement Lorenzo Insigne, et actuellement il remplit très bien sa fonction. Et ce joueur aussi, Giovanni Simone, n'a eu besoin que de 3 minutes pour inscrire son premier but en Ligue des Champions. Parce qu'on peut voir qu'il est rentré à la 41e minute à la place de Victor Osimhen qui est sorti blessé. A noter que Victor Osimhen a loupé un penalty, ça aurait pu faire 5-1 pour l'équipe de Naples. Bref, donc à la 41e, Simone rentre et 3 minutes après, il est buteur les gars sur la passe D de Kvaratskhelia que j'ai parlé juste avant. Et quand il avait 13 ans, Simone s'est fait tatouer le logo de la Ligue des Champions sur son poignet. Bref, donc il avait promis à son père Diego qu'il embrasserait son tatouage pour son premier but, promesse tenue. On peut voir qu'il est en train d'embrasser tout simplement ce tatouage, parce que le tatouage en gros du logo de la Ligue des Champions avec les petites étoiles qui font la forme d'un ballon. Donc voilà, en gros, promesse tenue, tu es censé te faire tatouer à 18 ans, mais j'étais tellement fan de la Ligue des Champions que je l'ai fait à 13 ans, ce tatouage. Mon père ne voulait pas que je le fasse et ma mère a dit pourquoi. J'ai dit parce que le jour où je jouerai et je marquerai mon premier but, je vais embrasser le tatouage. Puis voilà, il a respecté bien sûr sa promesse. L'autre match dans le même groupe, l'Ajax contre les Glasgow Rangers, et l'Ajax facilement s'est imposé 4-0. Regardez tous les buteurs de cette rencontre. Donc l'Ajax a complètement dominé cette rencontre, plus de 70% de possession de balle, 17 tirs, 9 tirs cadrés, 4 buts, rien à dire. Glasgow les gars, c'est seulement 29% de possession de balle, seulement une frappe cadrée, donc ils n'ont pas existé hier du côté de la Minecraft Arena. On peut voir cette équipe de l'Ajax qui a quand même perdu des éléments phares la saison dernière. Sébastien Haller, Anthony aussi qui a quitté le club. Malgré ça, les gars, même le coach aussi qui a quitté cette équipe. Et on peut voir qu'ils ont fait largement le taf hier. Et ce joueur, les gars, de la confiance et tout va bien pour cet ailier néerlandais. Donc Bergwijn avec Tottenham la saison dernière. 83 matchs, 8 buts. Enfin, c'est sur les dernières saisons, bien sûr. Et là, avec l'Ajax, donc c'est 7 matchs et déjà 8 buts. Il est au même niveau de nombre de buts inscrits sur les dernières saisons. Mais en beaucoup moins de matchs joués, 7 matchs au lieu de 83 qu'il avait disputé avec les Spurs. Et l'équipe des Glasgow Rangers qui avait déjà pris 4-0 il y a quelques jours lors du derby contre les Celtic Glasgow, de nouveau ils prennent 4-0, ça fait 8 buts encaissés pour cette équipe des Glasgow en seulement l'espace de quelques jours. Et du coup le classement, donc l'Ajax, Naples en tête, les deux équipes se sont imposées. Donc attention déjà Liverpool qui va recevoir lors du prochain match, victoire obligatoire des Reds s'ils veulent performer bien sûr en Champions League. On parle d'un autre groupe, c'est le groupe, je sais pas c'est quel groupe, bref, mais c'est le groupe de l'Atlético Madrid avec l'équipe du FC Porto. Il y a un match complètement fou. Tout s'est joué en fin de match, donc déjà l'Atlético s'est imposé 2-1 dans ce match complètement fou, surtout la fin de match, parce que c'est rien passé dans les 90 minutes de jeu, il n'y a pas eu de but, mais à partir de la 92e minute, parce que la 91e minute, il y avait toujours 0-0, donc 92e minute, l'Atlético mène 1-0, donc voilà, on pense l'Atlético, ils ont gagné 1-0, pas du tout les gars, 96e minute, égalisation de l'équipe de Porto, et 90 plus 11 minutes de temps additionnel, l'Atlético marque le but du 2-1, incroyable ce match, totalement fou, et
Et c'est Antoine Griezmann, les gars, qui a inscrit le but du 2-1 à la 101e minute, bien sûr, si on prend en compte le temps additionnel. Donc là, une journal A, Griezmann règne dans la folie. Voilà, cette fin de match complètement folle, avec 3 buts inscrits comme dans le temps additionnel. Et toujours avec Griezmann, cette fois-ci, le journal Marca. Un peu de Griezmann, c'est beaucoup, parce que de nouveau Griezmann, comme depuis le début de la saison, donc un peu de Griezmann, c'est-à-dire qu'il a toujours un peu joué, vu qu'il n'a pas joué le match entier. Vu que Griezmann est encore une fois absent du 11 de l'Atlético, on peut voir le 11 qui a commencé titulaire, et de nouveau Griezmann sur le banc, parce que vous savez qu'ils ne veulent pas l'acheter, ils ne veulent pas lever l'option d'achat de 40 millions d'euros, donc c'est pour ça qu'il ne doit pas jouer plus de 30 minutes. Et c'est pour ça que de nouveau il a commencé sur le banc. On peut voir voilà, la 60e minute, c'est il a permis, enfin à chaque fois il peut rentrer à partir de la 60e. On peut voir qu'il a remplacé Saúl Ñíguez et il a été décisif, Antoine Griezmann. Et malgré tout il répond présent une nouvelle fois malgré le peu de temps de jeu, parce qu'il joue à peu près 30 minutes et non le match entier. Donc 3 buts marqués, meilleur buteur de l'Atlético Madrid cette saison avec 0 titularisation, Antoine Griezmann. Donc bien sûr on le félicite. Il répond toujours présent, regardez, il a même embrassé l'écusson de l'Atlético pour montrer vraiment qu'il est amoureux. Il adore ce club alors que le club ne le respecte pas trop actuellement en le faisant jouer que des bouts de match. Donc et ça fait plaisir de le voir qu'il a reçu le trophée d'homme du match, tellement mérité bien sûr pour Antoine Griezmann. Et toujours avec lui, donc en inscrivant son 30e but, Antoine Griezmann est devenu donc hier soir le 4e meilleur buteur français de l'histoire de la Champions League. Donc félicitations à lui. Donc je crois que le premier, il y a Benzema, il y a je ne sais plus qui les autres joueurs qui doivent devant lui, Mbappé, bien sûr. Je crois qu'Mbappé a 35 buts, donc il est devant bien sûr Antoine Griezmann, peut-être aussi Thierry Henry. Et toujours avec Griezmann, je suis très heureux à l'Atlético. Donc tout ce que je veux, c'est jouer ici et tout donner pour le club, pour Simone et pour les fans. Donc voilà le beau message qu'il a eu à la fin de la rencontre, bien sûr. Enrico Cerezo, donc le président de l'Atlético, a réagi sur le temps de jeu de Griezmann. J'ai dit avec ces 30 minutes qu'il joue. Donc y a-t-il une consigne pour que Griezmann joue moins de 30 minutes? Donc il a dit: Griezmann est un grand joueur et une grande personne. Je n'ai jamais été impliqué dans ce type de thématique. Donc voilà, c'est ce qu'il dit. Bon après, voilà, pourquoi il joue seulement 30 minutes alors qu'il est décisif, souvent Griezmann, ça c'est un gros point d'interrogation. Donc je pense que le président a dit à Diego Simeone de faire jouer Griezmann seulement 30 minutes par match. Et toujours les gars sur ce match hier, donc il n'y a eu que 2 matchs dans l'histoire de la Ligue des Champions avec 3 buts dans le temps additionnel hors prolongation. Donc hier Atlético Porto 2-1, donc 3 buts. Et il y avait eu aussi, donc en 2021, la saison dernière, Porto Atlético, parce que la saison dernière aussi c'est des équipes s'étaient rencontrées, et la même chose, il y avait eu également 3 buts dans le temps additionnel. Et ce petit garçon est passé d'une joie extrême après l'égalisation de Porto à des larmes de tristesse après le but de Griezmann. C'est ça aussi le football, les gars. Donc il était très content. Égalisation à la 96e minute. Donc voilà, Porto prend au moins un point. Et non, les gars, Griezmann, les gars, lui a fait mal, on va dire, en fin de match, bien sûr, vu que l'Atlético s'est imposé. L'autre match dans le même groupe, Bruges contre le Bayer Leverkusen. Donc Bruges s'est imposé 1-0 dans cette rencontre. Donc Silla, l'unique buteur du match. On peut voir les statistiques de la partie. Et concernant le buteur, qui est jeune, il est de 2002, donc en gros il a 20 ans. Donc contre le Bayer Leverkusen, donc il a joué le match entier, 1 but, 84 ballons touchés, 88% de passes réussies, 2 tirs bloqués, 5 duels gagnés sur 7 tentés, 2 dribbles réussis sur 3 tentés, et l'homme du match, incroyable prestation pour son premier match en Ligue des Champions. Donc félicitations à ce joueur, bien sûr, un nom à surveiller. Et toujours sur cette rencontre, donc Patrick Schick pensait avoir inscrit un but pour le Bayer Leverkusen. Donc voilà pour quelle raison le but de Patrick Schick de la tête a été refusé face à Bruges utilisant la nouvelle technologie. Non, vous ne rêvez pas, on parle de quelques pixels ou même d'une demi-taille de chaussure en trop. Donc on peut voir, voilà, à l'œil nu on peut pas voir vraiment qu'il est hors jeu, mais d'après l'ordinateur, tout ça, donc il est vraiment hors jeu, mais vraiment pour peut-être, je sais pas, une question de millimètres, vraiment. Donc c'est quand même incroyable, bien sûr. Il pourrait avoir une tolérance, les gars, pour ce genre d'action, parce que c'est quand même incroyable. Et du coup, son but n'a pas été valable. Et du coup, le classement de ce groupe B, donc l'Atlético et Bruges, les 2 équipes se sont imposées, donc les 2 équipes en tête de ce groupe. On termine avec le dernier groupe hier, c'est le groupe de la mort. Pour moi, les plus belles équipes sont dans ce groupe. Donc le Barça contre Victoria Plzen, donc sans souci. Hier, j'avais dit un petit prono dans mes vidéos, c'est Barcelone, ma chaîne secondaire. J'ai dit une victoire 5-0 du Barça, donc j'étais pas loin. 5-1 pour les Blaugrana, donc Franck Kessié un but, Ferran Torres un but et Robert Lewandowski un triplé. Donc les stats du match, voilà, ça a été très très compliqué pour l'équipe visiteuse. Le Barça a complètement dominé cette rencontre. 10 tirs cadrés, 5 buts, 50% des frappes cadrées ont fini au fond des filets. Et chaud Barça en une journal sport aujourd'hui. Et là, une journal Mondo Deportivo, Lewandowski, bien sûr, par rapport à son triplé. Pas content, triplé, bien sûr. Ça, c'est la phrase de Mbappé, mais c'est la même chose aussi pour Lewandowski. Et Lewandowski a inscrit 3 des 5 derniers triplés en Ligue des Champions. Les 2 autres ont été inscrits par Karim Benzema. Quel match
machine, bien sûr, Robert Lewandowski, le plus de triplés inscrits dans l'histoire de la Champions League. Donc actuellement, il y a 2 joueurs en record. Donc Ronaldo et Léo Messi, 8 triplés pour eux dans l'histoire de la Ligue des Champions. Et Lewandowski avec ce triplé hier, 6 triplés. Donc il revient bien sûr sur les 2 GOAT du football. Toujours avec Lewandowski, le premier joueur à réussir un triplé au Camp Nou depuis 2020. C'était Messi contre l'équipe de Eibar lors d'un match de championnat. Donc voilà, un peu plus dans le palmarès, on va dire, de cette équipe Blaugrana. Et Lewandowski, les gars, est devenu le 3e meilleur buteur de tous les temps de la Ligue des Champions. Toutes nos félicitations, surtout qu'il était ex-aequo avec Benzema à 86 et du coup 87, 88, 89, vu qu'il a 3 buts en plus. Du coup maintenant 89 pour Lewandowski. Il y a toujours Messi 125 et Ronaldo 141. Ça ne bougera pas pour Ronaldo cette saison. Donc félicitations à Lewandowski, maintenant seul sur la 3e place du podium par rapport au meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et le ballon du match, le trophée d'homme du match, une soirée normale pour Robert Lewandowski. On a l'habitude bien sûr qui marquait déjà beaucoup de buts. La saison dernière en Bundesliga ou même en Ligue des Champions avec le Bayern, c'est la même chose du côté du Barça. Il est déjà à 8 buts cette saison, inscrit quand même depuis le début de la saison, c'est énorme. Et Lewandowski, les gars, le premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à inscrire un triplé avec 3 équipes différentes. Avec Dortmund, il avait inscrit un triplé. Avec le Bayern, bien sûr, il a inscrit un triplé en Champions League. Et maintenant avec le Barça, il a inscrit un triplé. Jamais c'est arrivé dans l'histoire de la Champions League. Et Xavi, les gars, après ce Barça Plitzen hier, Lewandowski a toujours faim, il est insatiable. La façon dont il ordonne, la façon dont il travaille, l'humilité et la façon dont il aide ses coéquipiers, je suis à court d'éloges, vraiment, il est sous le choc, en gros, vraiment, il est très très content quand même d'avoir recruté Robert Lewandowski. Il ne sait plus quoi dire sur l'attaquant polonais là, qui empile les buts en ce début de saison. Lui aussi, il a été très bon, c'est Ousmane Dembélé. Dans quelques jours, il y a la liste de Deschamps pour les prochains matchs de l'équipe de France. Donc il n'avait pas été sélectionné le dernier coup. J'espère que Deschamps regarde la Ligue des Champions. J'espère qu'il regarde le début de saison du Barça parce qu'il mérite totalement de jouer bien sûr avec les Bleus. Donc il a été double passeur D hier face à l'équipe de Plitzen. On peut voir ses statistiques de sa rencontre. 75 minutes de jeu en gros. 86 ballons touchés, 2 passes décisives, 6 dribbles réussis sur 9 tentés, 6 passes clés. Donc c'est une passe qui amène un tir juste après. 11 duels sur 15 gagnés au sol. 2 grosses occasions créées, donc 3 tacles. Voilà, un match très sérieux, un match complet de la part d'Ousmane Dembélé. Une photo bien sûr d'Ousmane. Déjà 4 passes D pour Dembélé cette saison, il est trop chaud bien sûr. Voilà, il fait un énorme début de saison. Le joueur français, ça c'est de bon augure pour l'équipe de France. Si bien sûr Deschamps à l'appel pour les prochains matchs et surtout pour la Coupe du Monde. Et Xavi l'a dit, je suis plus qu'heureux pour Ousmane Dembélé, il est au même niveau que Neymar Prime. Donc voilà pour dire quand même Neymar Prime les gars à l'époque du côté du Barça, c'était vraiment du top niveau. Et pour Xavi il est au même niveau, voilà Ousmane Dembélé. Donc lorsqu'il était ici au Barça, croyez-moi c'est un joueur incroyable. Bon on peut le croire bien sûr que Dembélé les gars c'est du top mondial. Et toujours avec Dembélé, il a mis un petit message sur ses réseaux sociaux. On démarre notre Champions League par une superbe soirée au Camp Nou. Merci pour votre soutien sans faille, supporter du Barça. Donc voilà, bon après c'est en espagnol. Bref, donc voilà, il est très content bien sûr. Je pense qu'il a pris la très bonne décision d'avoir prolongé du côté du Barça. Un autre joueur français du côté du Barça qui a été bon aussi, c'est Jules Koundé les gars. Donc en l'espace de 4 jours et de 2 matchs, Jules Koundé a délivré 3 passes décisives. Donc il avait délivré 2 passes D lors du dernier match de championnat et hier il a délivré une passe décisive, ce qui fait 3 passes D en l'espace de 4 jours seulement pour Jules Koundé. N'oubliez pas qu'il joue en défense Koundé. Donc délivrer 3 passes D pour un défenseur en l'espace de 4 jours, c'est quand même énorme. Francky de Jong aussi. Donc le joueur du Barça qui a parcouru le plus de kilomètres lors de cette rencontre hier, plus de 11 km 570 mètres. Bref, belle performance du Néerlandais au poste de pivot. L'autre match dans le même groupe, donc c'était entre l'Inter et l'équipe du Bayern Munich. Et le Bayern Munich s'est imposé 2-0, Sané et un but contre son camp d'Ambrosio. Donc les statistiques du match, bon, la possession c'est quasiment le kiff-kiff, mais bon, on peut voir que les tirs, là c'est plus du double pour le Bayern, 21 tirs, 11 tirs cadrés, 2 buts. C'est-à-dire que le gardien Onana, je crois qu'il golait hier du côté de l'Inter, a fait beaucoup d'arrêts. Donc c'était très compliqué pour l'Inter les gars, rivaliser contre le grand Bayern Munich. Et on peut voir que Leroy Sané, l'unique buteur, parce que l'autre but, c'est un but contre son camp. Bref, donc il a reçu le trophée d'homme du match. En plus, un magnifique but inscrit par Leroy Sané. Et le Bayern a remporté 19 matchs consécutifs de la première journée de Ligue des Champions. Donc voilà, tout est dit les gars. Voilà, les 19 dernières saisons de Ligue des Champions, à chaque fois, ils ont remporté à chaque fois leur première rencontre. Et les 29 derniers matchs de phase de groupe en Ligue des Champions du Bayern, c'est 26 victoires, 3 matchs nuls. La dernière fois qu'ils ont perdu, c'était en 2017, en septembre 2017. Donc là, il y a 5 ans. C'était contre le Paris Saint-Germain. Je crois que c'était une défaite en plus, une grosse défaite 3-0 du Bayern Munich. Et depuis, ils n'ont jamais reperdu en phase de poule, je vous parle. Donc c'est quand même incroyable cette équipe bavaroise qui serait aussi une grande favorite pour remporter la Champions League, ainsi je pense que l'équipe de Manchester City.
Enfin tifo et surtout l'ambiance des supporters du Bayern hier du côté de San Siro, ils ont mis le feu. Et Müller, les gars, le seul Bavarois ayant joué la finale de 2010, remporté 2-0 par l'Inter. Il y a de quoi être effrayé pour les Nizaruzzi, enfin par l'équipe de l'Inter. C'est vrai qu'il était là lors de cette finale mythique en 2010 et 12 ans après, toujours joueur du Bayern Munich, l'infatigable Thomas Müller. Et du coup, le classement de ce groupe C, donc du coup le Barça et le Bayern sont en tête. Donc prochain match pour le Barça, c'est un déplacement du côté du Bayern Munich. Là, bien sûr, ça sera très compliqué. Du coup, tous les résultats de cette deuxième partie, on va dire, des matchs de la première journée de la Champions League. Donc voilà tous les résultats. Du coup, tous les autres aussi classements des matchs qui se sont déroulés avant-hier. Le PSG Benfica en tête du groupe H. City Dortmund en tête du groupe G. Dans le groupe F, c'est le Real Madrid et le Shakhtar en tête. Et dans le groupe E, c'est le Dynamo Zagreb et l'AC Milan et Salzbourg, parce que les deux équipes sont ex-aequo. Donc voilà les gars, tous les premiers, en gros, tous les groupes, bien sûr, de cette nouvelle saison de Champions League. Donc prochaine journée, la deuxième journée, ça commence dès mardi prochain et mercredi prochain. Et le classement actuellement des meilleurs buteurs, donc c'est Lewandowski avec son triplé hier, donc 3 buts. Après on peut voir Mbappé, Zielinski, Haaland ou même Richarlison, tous ex-aequo avec 2 buts. Donc voilà, c'est bien parti bien sûr pour eux pour cette nouvelle saison de Champions League. On va parler de la Youth League, on va juste parler de Marseille qui jouait du coup contre Tottenham. Et les jeunes Marseillais, donc l'équipe U19 s'est imposée 3-0 hier du côté de Londres. Donc début de Champions League compliqué, que ce soit pour l'équipe première ou pour les U19, la Youth League hier. On peut voir le programme du jour aujourd'hui. Il y a aussi de la Coupe d'Europe, c'est l'Europa League bien sûr. Et quelques clubs français jouent, donc on peut voir dans la troisième ligne, Rennes qui se déplace ce soir du côté de l'Arnaca, une équipe, je ne sais pas du tout où c'est. On peut voir par exemple Ludogorets AS Roma, on peut voir Nantes, j'ai cherché contre l'Olympiakos, un nouveau club de Marseille. On peut voir que Monaco ira défier l'étoile rouge de Belgrade, ça sera je pense une ambiance très très chaude. Manchester United, Cristiano Ronaldo contre la Real Sociedad ce soir. Donc voilà le gros programme, on parlera bien sûr de ces rencontres demain. Et concernant l'Europa Conference League aussi, donc une équipe française engagée, c'est l'équipe de Nice qui reçoit l'équipe de Cologne ce soir. On parlera bien sûr aussi du résultat demain. On revient en France les gars, on va parler d'un match hier, c'est un match de Ligue 1, un match en retard, Lorient contre l'équipe de Lyon, et Lorient s'est imposé 3-1 contre les Lyonnais, donc pas une bonne nouvelle pour cette équipe de l'OL. On peut voir tous les buteurs de la rencontre, on peut voir que Lyon a plus de possession de balle, plus de tirs cadrés, mais c'est bien Lorient les gars qui a été plus efficace devant les buts. Donc Lorient les gars, magnifique début de saison, 6 matchs, 4 victoires, 1 match nul, 1 défaite, en gros c'est le même bilan que l'équipe de Lyon. Donc actuellement ils sont 5e de Ligue 1, c'est tout simplement un record pour eux, c'est le plus haut total dans l'histoire du FC Lorient à ce stade. Donc Lorient compte 13 points après 6 matchs de championnat. C'est la première fois que ça leur arrive dans l'histoire de l'élite en gros de la Ligue 1. Donc félicitations à cette équipe de Lorient vraiment qui commence très très fort. Mais pas pour eux, l'objectif c'est le match. Et pour l'instant, ils démarrent très fort. Et Lorient a inscrit 5 buts sur coup franc direct dans l'élite depuis la remontée en 2020-2021, plus que toute autre équipe. Donc ils ont marqué le premier but, Enzo le fait les gars. En plus j'ai vu son but parce que je regardais le match à ce moment-là. Il a marqué un magnifique but. Son coup franc est parti en pleine lucarne. Donc félicitations à Lorient. Et l'attaquant Terem Mofi, donc 6 matchs, 5 buts, il a été buteur hier, donc 6 matchs, 11 tirs depuis le début de la saison, 8 tirs cadrés, 5 buts, donc ce joueur vraiment performe énormément du côté de Lorient. Et côté lyonnais les gars, regardez les prochains matchs de Lyon, donc voilà Lyon, prochain match là c'est un déplacement à Monaco, après c'est la réception du PSG, après c'est Lens qui est très fort aussi en début de saison. Il y aura Rennes aussi, il y aura Lille, il y aura Marseille, il y aura Nice ou même Montpellier. Donc voilà, c'est très très costaud les prochains matchs de l'OL. Et du coup, le classement après ce Lorient-Lyon, donc les deux équipes sont ex-aequo, donc 4e et 5e avec 13 points bien sûr. Ce classement toujours dominé par le PSG et Marseille. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, on revient sur la grosse info qu'on a pris hier, c'est quand même une bombe voilà, dans le football. C'est Thomas Tuchel qui est viré de Chelsea, cet entraîneur qui a tellement apporté à l'équipe de Chelsea, voilà comment il est récompensé en gros, voilà comment il finit, il est viré comme une vieille chaussette on peut dire. Donc Chelsea a licencié Thomas Tuchel pour ces raisons, donc voilà d'après ce qu'on peut voir en Angleterre, donc résultats et performances. Tension depuis la tournée, mauvaise communication, joueur mécontent des décisions, désir d'un entraîneur-chef à long terme et besoin d'adhérer à une nouvelle philosophie. Donc voilà en gros les raisons pourquoi il a été viré. Et une autre raison, le fait aussi que Thomas Tuchel ait refusé Cristiano Ronaldo est l'une des raisons aussi de sa mauvaise entente avec Todd Boehly, propriétaire de Chelsea, parce que c'est Todd Boehly le propriétaire qui a ordonné en gros, qui a dit voilà on veut se séparer de Thomas Tuchel parce qu'il avait une mauvaise relation avec Thomas Tuchel, parce que Tuchel, vous vous souvenez lors du dernier mercato,
Ronaldo a été proposé, Mendes a proposé Cristiano Ronaldo à Chelsea. Thomas Tuchel a refusé et du coup ça n'a pas du tout plu à Todd Boehly parce que lui il aurait bien voulu voir Cristiano Ronaldo du côté de Chelsea. Donc le technicien allemand estimait que le Portugais nuirait à l'ambiance du vestiaire. Donc c'est aussi pour ça qu'il y avait une mauvaise ambiance et c'est pour ça une mauvaise relation entre le propriétaire et l'entraîneur. Et c'est pour ça en gros aussi qu'il a été viré. Il y a une raison de plus en gros pourquoi il a été viré. Et c'est la troisième fois que Thomas Tuchel est licencié de son poste d'entraîneur à Dortmund en 2017, le PSG en 2020 et Chelsea du coup en 2022. Donc il aura quand même marqué l'histoire de Chelsea alors qu'il sera resté seulement 20 mois. Donc il a remporté la Ligue des Champions, la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe du Monde des clubs, entraîneur UEFA de l'année 2021 et finaliste de la FA Cup. Donc voilà, c'est quand même parfait. Hein. Enfin, c'est pas parfait non plus ce qu'il a fait, mais c'est très bien. Il a quand même remporté la Ligue des Champions, un trophée tant désiré par beaucoup de clubs. Hein. En seulement 20 mois, c'est quand même incroyable. Hein, ce qu'il a porté à cette équipe de Chelsea. Et là les gars on peut voir donc sur 50 et là c'était 50 donc en gros les 50 premiers matchs parce que contre le Dynamo Zagreb la défaite 1-0 c'était son 100e match sur le banc de Chelsea, donc c'est 50 premiers matchs et c'est 50 derniers. On peut voir par exemple juste une stat que sur les 50 derniers matchs il a concédé 53 buts alors que sur les 50 premiers, souvenez-vous c'était la grande défense de Chelsea avec Rudiger et Dormendi qui étaient très très bons, c'était seulement 24 buts encaissés sur les 50 premiers matchs. Puis après là on peut voir qu'il a pris quand même beaucoup plus de buts, enfin son équipe a pris beaucoup plus de buts sur les 50 derniers matchs qu'il a dirigé. Et sur le banc de Chelsea, Thomas Tuchel a battu tous ses grands entraîneurs, Conte, Guardiola, Simone, Ancelotti, Mourinho, Zidane, Klopp, Allegri, et ça n'a pas suffi pour être conservé sur le banc des Blues. Et on peut voir les 6 plus longs mandats en tant que manager de Chelsea au cours du siècle. Donc Thomas Tuchel, c'est plus de 589 jours, on peut voir le recordman, c'est Claudio Ranieri, plus de 1352 jours en étant coach de cette équipe de Chelsea. Et toujours avec Thomas Tuchel, était très surpris et choqué quand même par la décision de le licencier de Chelsea. Todd Boehly aurait évoqué comme raison son envie d'un nouveau départ pour le club, vu que lui c'est Roman Abramovich, un ancien propriétaire qu'il avait nommé en tant que coach, et du coup voilà, le nouveau propriétaire, donc Todd Boehly voulait un nouveau départ et du coup un nouveau coach. Et voilà, et du coup n'oubliez pas que Chelsea c'est comme l'équipe qui a le plus dépensé, plus de 300 millions d'euros sur le mercato, et beaucoup de joueurs ont été recrutés par Thomas Tuchel. C'était des volontés de joueurs comme Koulibaly, comme Aubameyang, qui est bien sûr un grand, il avait beaucoup d'amitié, ou même Wesley Fofana, et du coup voilà, tous ces joueurs bien sûr doivent être déçus, comme Aubameyang, les gars, les retrouvailles entre Aubameyang et Tuchel n'auront pas duré bien longtemps. On peut voir qu'Edouard Mendy a remercié Thomas Tuchel sur Instagram, merci pour tout en gros, coach. Et du coup, qui va remplacer Thomas Tuchel? Donc 3 noms émergent pour la succession de Thomas Tuchel. Donc Graham Potter, Maurizio Pochettino, libre depuis son départ du PSG, et Zinedine Zidane, aussi on sait libre, Zizou. Et le grand favori, ça reste le premier, ça reste le coach anglais, ça reste le coach de Brighton. Graham Potter, c'est le favori pour remplacer Thomas Tuchel à Chelsea. Et on peut voir que sa venue, les gars, pourrait coûter jusqu'à 18 millions d'euros aux dirigeants des Blues, parce que bien sûr, il est sous contrat du côté de Brighton. Donc s'il venait à quitter Brighton, en plus qui est 4e actuellement de la première ligue, pour rejoindre Chelsea, Chelsea va devoir quasiment que ce soit un transfert, résilier son contrat, donc en gros payer une grosse somme d'argent à Brighton. Et voilà, du coup, Chelsea pourrait débourser beaucoup d'argent, quasiment 20 millions d'euros pour recruter ce coach sur le banc. Donc voilà, ça pourrait se faire avant samedi, donc peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain, j'en sais rien. Mais Chelsea joue un match de championnat ce week-end, il leur faut un coach. Et il n'y a pas que lui, les gars, qui a été viré hier. Il y a aussi Domenico Tedesco qui est viré de Leipzig, officiel. Tedesco limogé de son poste d'entraîneur du RB Leipzig. Son équipe s'est inclinée face au Shakhtar 4-1. C'était avant-hier, on a parlé. Lui aussi, les gars, n'a pas survécu, on va dire, après cette première journée de Champions League. Et c'est officiel, je l'ai appris là il y a quelques minutes, juste avant de faire la vidéo. C'est officiel, Marco Rose devient le nouvel entraîneur-chef du RB Leipzig. Reçoit un contrat de 2 ans jusqu'en juin 2024. Le joueur de 45 ans succède à Domenico Tedesco. Donc c'est l'ancien coach de Dortmund, qui est le nouveau coach de Leipzig. Le prochain match de Leipzig, c'est contre l'équipe de Dortmund. Donc voilà les gars, il y a eu quelques mouvements de mercato, on va dire, niveau entraîneur. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire. Comme d'habitude, je pense avoir été complet sur tout ce qui s'est passé hier. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain. On parlera de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de matchs en Europa League ou même en Europa Conference League. Allez, bonne journée à vous et à demain.